La femme découvre soudainement que son mari est devenu milliardaire du jour au lendemain. Elle ne parvient pas à accepter cette réalité. Pendant ce temps, l'homme assiste à une cérémonie de remise de prix. En tant que personne la plus riche, il partage son histoire de réussite sur scène. Le point central de son discours est la souffrance qu'il a vécue à cause de son ex-femme. Au même moment, la femme se trouve dans le bus et se plaint auprès des autres passagers de combien cet homme est négligé et peu romantique. Bientôt, elle arrive au restaurant où elle travaille et commence sa journée. C'est là qu'elle entend des clients parler de son ex-mari. Ils supposent que le divorce était entièrement de sa faute et répandent des rumeurs selon lesquelles Aïssa aurait demandé une indemnité de 100 millions dans le contrat de divorce. Leurs propos deviennent de plus en plus absurdes. Ne supportant plus cela, Aïssa prend un objet et le lance vers l'homme. Au commissariat, l'homme semble totalement innocent. Il affirme qu'il n'a aucune idée de la raison pour laquelle Aïssa l'a attaqué soudainement. Aïssa, furieuse, révèle son identité à l'homme. Mais tout le monde rit. Personne ne croit qu'elle soit l'ex-femme de David, l'homme le plus riche du pays. L'homme déclare alors que, sauf si Aïssa parvient à faire venir David en personne, il ne signera aucun accord. Aïssa reste silencieuse. Elle préfère aller en prison plutôt que de laisser David la voir dans une telle situation. David entend soudain son téléphone caché dans le tiroir sonner. C'est un ancien téléphone qu'il avait utilisé auparavant. C'était un appel de l'une des amies proches d'Aïssa qui lui raconte toute l'histoire. David répond que l'affaire d'Aïssa ne le concerne pas. Pourtant, alors qu'Aïssa attend tranquillement la décision, David apparaît au commissariat. Lorsque David voit Aïssa, les souvenirs du passé refont surface. Aïssa n'arrive pas à croire que David soit venu la sauver. Elle veut lui exprimer sa gratitude, mais David lui répond froidement de ne jamais le déranger à nouveau. Aïssa, furieuse, commence à lui reprocher tout ce qui s'est passé. Leur dispute devient de plus en plus intense, jusqu'à ce qu'ils se détestent complètement et se séparent. Cette première rencontre après des années se termine ainsi de manière douloureuse. Ils passent la nuit sans dormir. Le lendemain, David se rend au lieu de travail d'Aïssa et descend la vitre de sa voiture. En voyant son ancienne amante travailler humblement pour un emploi modeste, il ne peut s'empêcher de l'appeler. Il lui dit qu'il souhaite la voir. Bien qu'elle soit très heureuse, Aïssa feint d'être occupée. David ne prête pas attention à son excuse, lui donne simplement un lieu de rendez-vous, puis raccroche froidement. Aïssa se précipite alors au centre commercial, choisit plusieurs tenues à la hâte et se fait même une coiffure soignée. Confiante, elle se rend chez David, guidée par l'hôtesse, jusqu'à son bureau. Elle présente ses excuses profondes pour ce qui s'est passé la veille et remercie sincèrement David de l'avoir sauvée. Alors qu'elle s'apprête à échanger quelques politesses, David marque une pause, puis lui tend un contrat à signer. Le contrat stipule que David donnera de l'argent à Aïssa, après quoi ils couperont définitivement toute relation. Ils lui remettent un chèque. Aïssa reste figée, stupéfaite.